le bien-être au quotidien. Bonjour, on aspire tous au bonheur, à être heureux au quotidien. Mais comment lâcher prise ? Comment bien se relaxer ? À travers cette série de podcasts, nous allons rencontrer des professionnels du bien-être au quotidien. Quels sont les bienfaits de l'aloe vera ? Est-ce que l'hypnose thérapeutique fonctionne ? Qu'est-ce que la sophrologie ? Comment se déroule une séance de sophrologie ? Nous allons partir à la rencontre de différents professionnels qui vont nous parler d'eux, de leur passion et qui vont nous donner des conseils pour être heureux et trouver le bien-être au quotidien. Épisode 4. L'hypnothérapie. Isabelle Pichard. Vous êtes hypnothérapeute, Isabelle, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce que l'hypnothérapie ? Alors, l'hypnothérapie, c'est un état de conscience modifié dans lequel on va venir parler à l'inconscient. Donc, il y a des événements qui peuvent perturber notre quotidien et en venant parler à l'inconscient, eh bien, en fait, on va modifier la perception de ces événements et ce qui va nous permettre d'aller mieux ensuite. Parler à l'inconscient, est-ce que c'est de l'hypnose comme on le voit à la télévision ou dans, par exemple, avec Mesmer, le fascinateur ? Alors, pas du tout. En fait, moi, je fais pas de spectacle, je vais pas poser ma main sur votre front et vous allez pas du tout tomber derrière. C'est pas du tout ça. En fait, c'est quelque chose d'assez calme, d'assez doux. Moi, je vais vous parler. En fait, vous allez être entre le sommeil et l'éveil. Vous allez être dans un état de relaxation. Et l'idée, en fait, vous, c'est juste de vous laisser guider, vous n'avez rien à faire et vous allez être maître à tout moment de ce qui va se passer, vous allez vous souvenir de tout, vous allez être présent dans la séance. Alors justement, à qui s'adresse l'hypnothérapie ? Qui vient vous consulter et pour quel motif ? Alors, ça peut être toutes sortes de motifs. J'ai des personnes qui viennent me voir pour arrêter de fumer. J'ai des personnes qui viennent me voir pour des choses émotionnelles, des traumas, des phobies, des peurs, des personnes qui vivent des schémas répétitifs et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Voilà, des soucis relationnels avec les autres, des problèmes de prise de parole. Par exemple, j'ai peur de prendre l'avion et c'est dommage parce que ça me handicape réellement. J'aimerais bien faire un voyage assez loin, donc prendre l'avion, et je n'arrive absolument pas. Est-ce que l'hypnothérapie peut m'aider ? Et si oui, comment elle peut m'aider ? Oui, alors oui, tout à fait, elle peut aider. Donc tout d'abord, en fait, on va faire une première séance pour un petit peu dégrossir ce qui se passe au niveau émotionnel autour de cet événement-là. Et ensuite, donc, on fera une séance spécifique à la phobie en elle-même. En fait, on part du général et on descend en fait plus précisément vers la problématique de la personne. Mais pour être très concret, Isabelle Pichard, quelqu'un vient vous voir par exemple parce qu'il veut réellement arrêter de fumer et ça fait plusieurs années qu'il est fumeur, il veut arrêter. Combien de séances à peu près seront nécessaires ? Comment est-ce que vous évaluez tout d'abord au début votre plan d'action ? Alors, pour arrêter de fumer, donc là, on a un petit échange qui est un petit peu plus court que quand on se voit au niveau émotionnel. Déjà, moi, je détermine de savoir si la prise de tabac, elle est liée à une émotion ou si c'est simplement lié, en fait, à l'effet de mode, à le fait de suivre. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à fumer, en fait, adolescents pour faire comme les copains. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème émotionnel. On peut partir assez vite sur la séance en hypnose elle-même. Si, par exemple, c'est lié à un événement émotionnel, eh bien, là, on va creuser d'abord la partie émotionnelle et ensuite, on ira faire la méthode liée au tabac quand on aura dégrossi tout ce qui était émotionnel d'abord. Est-ce que vous avez une consultation qui vous a particulièrement marqué, Isabelle Pichard ? Oui, alors du coup, c'était ma 3e ou ma 4e séance au cabinet. Et en fait, j'ai une femme qui est venue me voir pour une problématique relationnelle, amoureuse. En fait, elle vivait tout le temps les mêmes schémas. Et elle est venue me voir pour ça. Et en fait, elle est arrivée avec une très grosse colère. Elle était très, très, très tendue. Et en fait, elle avait beaucoup, beaucoup de choses à décharger. Donc, on a passé beaucoup de temps, du coup, à dégrossir un petit peu toutes ces émotions. Il fallait qu'elle décharge, elle avait besoin de vider son sac. Donc on a passé beaucoup de temps à ça. Et en fait, au niveau de la séance, ça a été compliqué pour elle de réussir à lâcher prise. Et en fait, donc on commence le début de la séance et en fait, au moment où je lui dis qu'elle peut fermer les yeux, qu'elle peut être en confiance, en fait, elle se relève d'un coup
Et donc du coup, ça m'a beaucoup surpris et étonnée. Et en fait, la personne m'a dit je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et donc du coup, là, je l'ai fait se rasseoir dans le fauteuil. Et donc on a discuté un petit peu et je lui ai dit pourquoi vous ne pouvez pas, qu'est-ce que vous ne pouvez pas? Et donc elle me dit j'ai peur. Et donc du coup, on a discuté un petit peu. Je lui ai dit écoutez, est-ce que du coup vous sentez capable de fermer les yeux, juste de m'écouter? Je dis vous avez juste en fait, à vous laisser faire, à écouter, il va rien se passer de mal, tout ira bien, enfin voilà. Et donc, on a discuté un petit peu autour de ça, et donc après, on a pu reprendre la séance de façon normale. Et donc après, ça s'est bien terminé, mais du coup, ça m'a un peu surprise. Je m'attendais pas à ce que la personne se lève d'un coup. Pourquoi est-ce nécessaire de suivre une formation pour être hypnothérapeute ? Eh bien, parce qu'il faut apprendre. En fait, c'est un métier. C'est un métier qui s'apprend. Tout le monde ne peut pas s'improviser hypnothérapeute. Il y a des techniques à apprendre. Il y a une façon d'aborder notre clientèle aussi, des questions précises à poser en début de séance. Il faut définir un objectif ensemble. Et donc, les techniques, en fait, elles s'apprennent avec de la répétition. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Parmi les techniques de l'hypnothérapie, je ne vais pas rentrer dans le secret non plus de votre bureau, Isabelle Pichard, les techniques s'appuient uniquement sur la voix, où il y a également le toucher, est-ce qu'il y a également de la musique, est-ce qu'il y a également une mise en scène ? Alors, il y a plusieurs choses, ça dépend des techniques. Il y a une musique de fond, effectivement, qui est... un petit peu planante, mais pas tout le temps répétitive. L'idée, c'est aussi d'aider la personne à s'apaiser. Cette musique-là va venir un petit peu l'apaiser, elle va venir border un petit peu les mots. En début de séance, je vais l'inviter à regarder un point et donc après, elle va fermer les yeux. Je peux faire des tapotements sur les genoux. Il y a des choses où je veux faire avec les mains. Donc où les personnes vont mettre les mains dans une certaine position, devant elles. Il y a plein de choses, mais sinon, au-delà de ça, la personne reste dans son fauteuil et moi, je suis face à elle. On va voir concrètement comment ça fonctionne et à quoi ça sert. On est d'accord, vous ne plongez pas les gens dans un sommeil où ils peuvent faire des choses dont ils n'ont pas envie de faire. Ah non, tout à fait. En fait, moi, j'explique. Donc, déjà, en début de séance, on va parler ensemble. La séance va durer à peu près 1h15. Et donc, il y a une petite demi-heure qui permet en fait de connaître la personne, ses problématiques et pourquoi elle vient me voir et ce qu'elle veut voir changer. Il y a un objectif en fait à cette séance. Et ensuite, donc pour la partie, la personne va s'installer dans mon fauteuil. Et donc, je vais choisir une technique qui va être en lien avec la problématique pour laquelle elle vient me voir. Donc là, en fait, elle va pas du tout dormir, elle va entendre, même elle va être active, elle aura les yeux fermés, mais elle sera active. Il y a certaines techniques où je vais poser des questions, où je demanderai des signes de tête pour dire oui ou non, ou comment la personne se sent. Il y a suivant le type de technique. Mais la personne est maître d'elle-même à tout moment. Mais concrètement, comment fonctionne l'hypnothérapie ? Vous parlez à la personne qui n'est pas réellement endormie. Vous vous adressez plus à son inconscient qu'à son conscient ? Oui, tout à fait. En fait, la personne, comme elle est dans un état de relaxation, elle se laisse aller et en fait, en parlant, l'inconscient perçoit des choses. En fait, quand on discute avec une personne, il y a ce qu'on perçoit de façon consciente, mais il y a aussi des choses qui se passent dans l'inconscient. Par exemple, quand on va avoir un événement qui va nous faire sursauter, là, du coup, en fait, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. Donc là, du coup, c'est plus des choses qui peuvent être engrammées sur des histoires passées, des choses qu'on a pu vivre, par exemple. Est-ce que parfois vous sentez qu'il y a des freins qui vont être difficiles à éloigner, que la séance, finalement, ne va pas porter de fruits ? Est-ce que ça peut arriver ? Oui, ça peut. Alors, ça peut arriver. C'est pour ça que moi, j'aime bien que les personnes m'appellent avant de venir à la première séance, qu'on puisse faire un petit échange. J'ai besoin de savoir un petit peu pourquoi la personne, elle vient me voir. Et il y a certaines problématiques que je ne peux pas régler. Par exemple, les fortes addictions alimentaires. J'ai des choses comme ça. Des personnes aussi qui ont des problématiques psychologiques assez lourdes. Je ne peux pas les accompagner, en fait. Je pourrais simplement apaiser un petit peu leurs symptômes, mais je ne pourrais pas résoudre leurs symptômes.
Isabelle Pichard, comment vous contactez et où exercez-vous? Alors j'exerce à Nantes, au 19 rue d'Aubray. Et donc vous pouvez me contacter au 06 11 56 96 71. Isabelle Pichard, on rappelle, vous êtes maître praticienne en hypnose ericksonienne, vous êtes donc diplômée. Le mot de la fin, Isabelle? Alors moi j'avais envie de vous dire, en fait si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'être accompagné pour gérer vos émotions, n'hésitez pas à me contacter. En fait moi je vais vous aider un petit peu à dégrossir tout ça et ça va vous aider à aller de l'avant. Apprenez à gérer vos émotions. Le bien-être au quotidien. Une production, l'autre agence nantaise.